Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance pour ce mois de août 2023, durant laquelle on va aller voir dans un premier temps les énergies générales, puis on va se pencher sur le sentimental et le relationnel, et enfin on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire, mais aussi lunaire, ascendant et vénusien pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous, et le reste, vous laissez de côté. Allez, on commence avec le tarot pour voir dans quel état d'esprit vous traversez cette période. Alors, vous êtes accompagné par les énergies du 2 de coupe et du 2 de pentacle. Et en dos de deck, on a le 4 d'épée. Là, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un équilibre entre le cœur, le mental, la vie, on va dire, de manière générale dans la matière. Et également, là, le fait qu'on ait 2. Je vous sens dans une énergie d'action, de prise de décision également, face à des choix, des opportunités. On voit qu'il y a quand même besoin de trouver un équilibre, comme si vous étiez en quête d'équilibre tout ce mois-ci, notamment par rapport à un relationnel très important pour vous. Et d'ailleurs, avec le 2 de coupe, hein, on parle de relation d'âme, d'âme sœur, etc. Mais voilà, ça peut être aussi tout simplement une relation très importante pour vous, une relation assez spéciale, mais aussi la relation avec vous-même. Et on voit que, ouais, il y a cette quête d'un équilibre, le fait de vous préserver, parce que l'énergie du 4 d'épée, c'est celle du repos, savoir aussi écouter son corps, savoir s'économiser. Il se peut pour certains qu'il y ait un déséquilibre dans un relationnel où justement vous allez être dans cette recherche et ce besoin de vous préserver un petit peu, de dépenser moins d'énergie là-dedans. Ça peut être par rapport au travail aussi, hein. Vous êtes à l'écoute de vous, de votre corps, de vos envies aussi. Parce qu'on le voit, hein, que vous avez les moyens d'équilibrer tout ça. Et du coup, il va falloir aller chercher aussi de la force au fond de soi pour mieux répartir les tâches, mieux répartir les choses. Je vous sens aussi dans une certaine sérénité, une confiance générale en la vie, sur le fait que les choses finissent toujours par s'équilibrer, se rééquilibrer. Et pour moi, vous manifestez ça, et notamment en prenant soin de vous, justement. Là, on va revenir un peu sur du relationnel, mais on peut pas nier hein, qu'il y a un équilibre hein, qui se fait dans cette relation-là. C'est une très très belle carte, hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment la connexion d'âme, la belle entente entre deux personnes, une osmose en fait. Et pour moi, il y a de la complicité là hein, qui se fait dans cette relation. C'est pas forcément amoureux, même si, bon, voilà, ça tend à être amoureux, mais ça peut être une très belle amitié aussi avec quelqu'un et qui vous permet de retrouver des énergies d'apaisement, ouais, une certaine sérénité pour moi. Donc l'état d'esprit, là, les énergies qui vous accompagnent sur ce mois sont celles d'une belle connexion avec vous, de la complicité aussi avec votre entourage, et cet entourage, en fait, vous équilibre hein, de manière générale, mais aussi le fait donc d'être à l'écoute de vous, savoir vous préserver, savoir prendre soin de vous. Donc voilà, hop, pour ça. Et on va maintenant chercher des messages dans l'oracle Mathéès. Alors là, on est dans ces énergies-là de joie, de bien-être, de mouvement aussi, de choses qui bougent, de savoir aussi suivre le mouvement, justement, se laisser porter un petit peu. Et en fait, on a en opposition, on va dire, la communication et le silence. Et pour moi, en fait, c'est que vous savez prendre de la hauteur par rapport à des discussions ou quoi que ce soit, où vous apprenez en quelque sorte à tourner 7 fois votre langue dans votre bouche, afin d'être efficace, afin de ne pas bloquer une situation, mais au contraire, hein, à continuer de la faire avancer, à pas sortir de ces énergies-là de joie, de bien-être et tout ça. Il peut y avoir, hein, pour certains, un retour de communication avec quelqu'un avec qui il pouvait y avoir une distance. Ça peut être aussi
un retour sur un entretien ou quoi que ce soit que vous aviez passé il y a quelque temps et vous n'aviez pas de nouvelles. Ça peut être lié à un employeur ou voilà, des choses comme ça. Et on voit que ce retour de communication, là, vous fait du bien, que vous prenez ça comme un coup de chance ou une opportunité à saisir, mais vous fait aussi, ça vous amène quand même à pas mal réfléchir, à introspecter. Finalement, on retrouve un peu les énergies du tarot. Tout à l'heure, je parlais d'un équilibre, hein, parce qu'on avait de l'épée, de la coupe et du denier, enfin du pentacle. Donc, il y a ce juste équilibre-là dans votre communication. Cet équilibre-là aussi entre bah, le fait de ne pas être impulsif, impulsive, savoir réfléchir avant de parler, toujours dans ce but-là que les choses glissent, en fait, c'est ça. Que ce mois se passe de manière très lisse, sans accroc, sans prise de tête. Ouais, vous savez maîtriser votre communication, là. Vous savez aussi bien vous entourer. Vous vous positionnez pour moi et vous vous positionnez en leader. Vous prenez énormément de hauteur. Mais pour moi, c'est pas de la prise de hauteur comme une prise de recul, c'est ouais, vous vous démarquez en fait. Vous réussissez à vous démarquer sur ce mois. Et au final, c'est un peu les énergies du lion hein, qui aiment bien briller, qui aiment bien être mis en avant. Et c'est pas de la fierté ou quoi que ce soit, c'est simplement ben, un côté très très solaire. En plus, c'est votre mois anniversaire, donc effectivement, on voit hein, qu'il y a ces festivités là, le fait que il y a des célébrations, vous vous célébrez aussi. Mais pour moi, il y a du mouvement là, il y a un gap qui est pris, qui est passé. Il y a quelque chose en fait qui vous élève. Et on voit hein, d'ailleurs hein, que vous réagissez avec humilité, sans ego mal placé ou quoi que ce soit, puisque vous maîtrisez votre communication là. Donc ouais, à voir. Et on continue avec le petit Lenormand. Alors pour certains, là, on a cette notion de départ, de mouvement, de déménagement peut-être. Dans tous les cas, quelque chose hein, d'officiel qui est signé pour ce mouvement-là. Ça peut être mutation, un achat immobilier, un nouvel appartement, une nouvelle maison. Pourquoi pas pour certains ou certaines, hein, le fait de se mettre au vert, quitter la ville, voilà, avoir un jardin, une terrasse. Mais on a cette notion-là hein, ouais, d'un avant, un après, quelque chose qui change. Hein. Et moi, j'ai cette notion de mouvement-là. En parlant d'avant et d'après, il peut y avoir pour certains un lien qui se rompt. Vous décidez hein, de couper les liens avec quelqu'un et d'aller de l'avant. Pour d'autres, on voit hein, qu'il y a peut-être des papiers, quelque chose qui est lié à un notaire concernant une succession ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a des papiers hein, qui sont liés à un notaire. On a aussi cette notion là d'être hyper ancré, très aligné, équilibré, dans des énergies de bien-être, d'authenticité aussi, notamment par rapport à votre réseau, hein, vos liens amicaux, familiaux, amoureux, ça peut être pro aussi d'ailleurs. Il y a des choses liées à ça qui changent radicalement hein, chez vous. Des personnes de qui vous allez vous distancer aussi. Peut-être parce qu'elles vibrent plus comme vous. Peut-être que vous partagez plus les mêmes valeurs ou ouais, que elles vous correspondent plus en fait. On a aussi cette notion là d'un attachement très très fort avec quelqu'un. On voit que la relation grandit petit à petit, se solidifie aussi, devient de plus en plus solide et stable. Enfin, pour d'autres, j'ai une notion aussi d'engagement plutôt durable qui est pris. Donc là, il peut être pro ou relationnel. Hein. Et en fait, cet engagement-là permet vraiment une élévation spirituelle, une élévation dans un état d'esprit de joie et de bien-être, du réconfort. Ça fait du bien. Ça vous fait du bien. Enfin, pour d'autres, et bon, c'est un sujet que j'aime pas spécialement aborder, mais là, le message me vient. Donc, il doit avoir son importance, peut-être que pour une seule personne, mais on voit qu'il y a des examens médicaux là qui vont être faits et où il va falloir creuser un petit peu, attendre aussi les résultats hein, qui peuvent mettre du temps à arriver. Il va être question de s'entretenir aussi avec un médecin ou un thérapeute, un personnel de santé en fait, un professionnel de la santé. Donc voilà pour le petit Lenormand.
Et on interroge maintenant les 77. Voilà, pour certains, vous tournez le dos hein, à une situation obscure. Et pour moi, vous tournez le dos de manière assez définitive et radicale. Vous coupez un lien, clairement. Ça peut être pour certains le fait de répondre à une opportunité professionnelle, démissionner et donc partir chez un nouvel employeur, avoir de nouveaux horizons professionnels. On a cette notion-là de protection. Vous savez, en fait, vous protégez et tournez le dos à tout ce qui peut être un petit peu obscur. On a vraiment cette notion hein, de couper avec de la négativité. On a à nouveau cette notion-là de retour d'une situation passée ou d'une personne du passé avec qui, pour moi, il y avait un lien assez fort, si c'est une personne. Quelqu'un avec qui il y avait un silence qui s'était installé. Voilà, il y avait plus de communication. Bref. Et pour moi, là, ça revient, ça ressurgit et ça peut permettre d'ouvrir une nouvelle porte ou du moins de pouvoir poser les choses à plat et décider de couper ce lien définitivement. Mais moi, ce que je ressens, c'est que on serait plutôt sur redonner une chance ou essayer de relancer. Et si c'est d'ordre, on va dire, professionnel par rapport à une situation qui revient, peut-être essayer de faire table rase du passé et donner une nouvelle chance, avoir confiance, se refédérer dans le travail. Pour d'autres, hein, vous réussissez à vous protéger d'un point de vue émotionnel. Vous allez puiser au fond de vous là, suffisamment de force pour vous protéger. Ne pas entacher votre bonne humeur, en fait. Alors, on va passer à la partie sentimentale et relationnelle. Et c'est parti. Bon, là, très clairement, hein, il est question pour certains bah, de séparation, plutôt de manière officielle. Et donc, il va être question là de séparation de biens, trouver un accord pour la garde des enfants. Mais surtout, en fait, on vous dit de bien vous protéger. On a cette notion là de faire appel à un avocat ou une personne assermentée là. Mais on vous dit quand même attention de bien rester dans des énergies bienveillantes. Pas de méchanceté, pas, voilà. Restez tranquille, restez zen. Il peut y avoir aussi pour d'autres hein, cette notion-là dont on parle quasiment depuis le début de nouveau départ avec quelqu'un. Le fait peut-être de se redonner une chance. Mais moi, pour moi, vous vous lancez, mais vous vous montrez quand même assez méfiant ou méfiant. Il peut y avoir aussi pour d'autres hein, un équilibre qui est trouvé entre la vie privée et la vie pro. Vous réussissez en fait à vous dégager du temps pour des loisirs, prendre soin de vous aussi. Vous dégagez donc du temps pour vous, pour les personnes aussi qui passez du temps avec les personnes qui comptent pour vous, et donc le travail ou vos activités professionnelles. Vous réussissez en fait à scinder les deux, à peut-être qu'avant vous aviez tendance à ramener du travail à la maison, ce genre de choses, ou que votre boulot prenait une place très importante et voire même empiétait sur votre vie relationnelle ou familiale. Et là, pour moi, ben, vous réussissez à, ouais, c'est ça, à équilibrer les choses pour revenir à des énergies de partage avec votre entourage, votre famille, votre conjoint, conjointe. Et ça peut faire suite à une remise en question ou une demande aussi hein, de votre entourage de rééquilibrer tout ça. Allez, on passe au line of love maintenant.
Alors là, on voit ces énergies de complicité retrouvée, de liens forts aussi avec quelqu'un en particulier ou avec votre entourage, vos amis, votre famille. On voit que les liens se resserrent, hein, clairement. Vous passez des très bons moments, des moments assez forts avec quelqu'un. Vous réussissez aussi à dépasser, hein, des petites contrariétés, ça peut être des petites disputes. Je vous sens dans une énergie en fait d'action, de vite, on va dire, ouais, rapidement résoudre le problème, ne pas laisser une situation s'envenimer, surtout si c'est une prise de tête pour rien en fait. Donc pas de place à la contrariété, on met les choses à plat, on les résout et hop, on passe à autre chose. Pour moi, il y a aussi un équilibre, hein, qui se crée entre des moments que vous vous octroyez que pour vous et les moments que vous passez avec votre entourage, avec voilà, vos amis, votre conjoint, conjointe, votre famille. Et pour moi, vous avez besoin de moments un petit peu en solo, de vous retrouver aussi. Et on voit que c'est OK, c'est complètement assumé et justement, ça vous fait du bien. Il y a une stabilité émotionnelle aussi, hein, qui est installée là sur ce mois. Pour certains et certaines, et ceux qui peuvent avoir un petit peu du mal avec leur célibat, on voit qu'effectivement, votre entourage amical ou familial est très présent et vient un petit peu compenser cette sensation de solitude là que vous avez. En carte centrale, on a l'épanouissement, donc il est vraiment question là de se faire plaisir, se laisser surprendre aussi. Et enfin, si on en revient à cette notion un petit peu de tri, là, de tourner le dos au négatif et tout, on voit, hein, que vous vous entourez de personnes qui vous permettent de vous faire vous sentir bien. Donc voilà pour le Line of Love. Et on termine avec le petit Lenormand. Là, on a cette notion d'un lien très fort, hein, avec quelqu'un avec qui il y a vraiment une très belle complicité, quelqu'un avec qui vous prenez le temps, avec qui vous passez du bon temps aussi, avec qui vous pouvez aussi parler de tout, notamment de, comment dire, vos parties les plus sombres. On a tous une part d'ombre en nous. Et là, avec cette personne-là, avec qui il y a ce lien vraiment fort, voire un peu spécial, vous pouvez vraiment parler de tout. Vous êtes complètement authentique, sincère, honnête. Vous êtes vous-même en fait et vous vous sentez vous-même. On a à nouveau, hein, cette notion de nouveau départ, cette opportunité là de renouveau dans une relation. On voit aussi que vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre moi intérieur, pour être dans des énergies de bien-être, de transmettre aussi de la joie, de la bonne humeur. On voit que vous passez du temps aussi avec une personne qui vous est chère, des petits rendez-vous galants, des petites sorties à deux là, des moments partagés qui, émotionnellement parlant, sont assez intenses, mais des belles émotions, hein. Ça peut être pour certains et certaines des petits papillons dans le ventre là, hein, qui viennent ou qui reviennent d'ailleurs. Quel que soit le type de relation que vous avez, on voit de toute façon que les liens que vous avez avec des personnes importantes pour vous sont très forts, se renforcent, hein, à nouveau sur ce mois. Vous vous sentez bien et en confiance, bien entouré, et vous considérez, hein, votre entourage, une personne en particulier ou vos amis, votre famille, vraiment, j'insiste là-dessus, mais vous considérez ça comme une chance, hein, de les avoir avec vous, autour de vous. Tout comme eux peuvent aussi considérer que c'est une chance de vous avoir. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait que vous brillez et vous aimez ça, vous êtes connu, reconnu. On vous aime pour qui vous êtes aussi, avec vos parts d'ombre, justement. Donc ouais, là j'ai rien à ajouter avec le petit Lenormand. J'ai rien d'autre qui me vient. Allez, on conclut cette guidance avec des petits conseils de nos guides. Et là, on va aller chercher un message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors, on en a deux. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Là, tout à l'heure, je vous parlais d'authenticité, accepter ses parts d'ombre.
oser en discuter aussi. Ça résonne clairement. Et je suis à ma place. Si l'on me dit que j'ai changé, j'ai juste envie de répondre. J'ai retrouvé mon moi profond. Je vis intensément chaque instant, tout en acceptant mes parts d'ombre et de lumière. Ah ben, dingue. Bon ben là, je crois que j'ai rien à ajouter. Allez, maintenant, on va chercher une carte dans les ports de l'intuition. Et on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Là, on nous met en garde hein, sur aussi les a priori parfois qu'on peut avoir, les croyances limitantes. Il y a aussi le fait qu'on attire à soi hein, ce qu'on aimait. Donc voilà les lions, ben, j'espère que les messages vous ont parlé, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Toutes ces interactions en fait la font grandir et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci pour ça. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments de messages. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.